Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Est-ce que la France est mieux armée, d'après vous, pour faire face aux grands bouleversements dans le monde arabe, avec Alain Juppé aux affaires étrangères, Claude Guéant à l'intérieur et Gérard Longuet à la défense? Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait changer de ministre des Affaires étrangères. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. La politique étrangère de la France était assignée à résidence à une période où il fallait au contraire que nous déployions notre diplomatie, que nous allions à la rencontre des peuples qui sont en train de se libérer, que nous soyons les porte-parole de ces peuples auprès de l'Union européenne, qui a une capacité d'action considérable en termes d'aide au développement et donc de transition démocratique. Pour le reste, ce sont des modifications qui concernent des hommes avec des institutions qui restent les mêmes. Mais le changement au ministère de l'Intérieur vous paraissait indispensable? Brice Hortefeux n'aurait pas été capable de faire face aux grands défis qui se présentent? C'est pas sérieux de présenter les choses comme ça. Disons les choses telles qu'elles sont. La lutte contre l'immigration, elle existait hier, elle existera demain. Elle est imparfaite d'ailleurs. Elle devrait être beaucoup plus efficace. Et pour cela, il faudrait avoir une politique qui soit une politique européenne. Moi, je souhaite qu'on ait une politique très rigoureuse en matière d'immigration, parce qu'elle doit avoir pour contrepartie une capacité pour notre pays d'avoir une vraie politique d'intégration et d'accueil. Ceux qui sont autorisés à rentrer dans notre pays doivent avoir des conditions d'accueil qui les mettent à situation égale et à égalité avec nos compatriotes. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas pris un risque en nommant Gérard Longuet au ministère de la Défense? Son passé d'extrême droite, ses nombreuses affaires avec la justice, ses propos controversés sur le corps traditionnel français au moment où on évoquait Malek Bouti pour prendre la tête de la Halde, son lien supposé entre homosexualité et pédophilie. Enfin bref, est-ce que ça en fait pas immédiatement un ministre déjà en sursis? Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les militaires ont dû apprécier le fait que 3 mois après avoir nommé un ministre de la Défense, on en nomme un autre. C'est une marque de considération importante pour la communauté militaire. Les militaires aiment bien la stabilité? Non, mais honnêtement, quand vous arrivez à un poste, il vous faut plusieurs mois pour entrer dans les dossiers. Et donc la logique, c'est plutôt d'avoir un peu de pérennité et de permanence à la tête d'un ministère. Alors Nicolas Sarkozy a évoqué dimanche soir donc ces grands bouleversements dans le monde arabe et les risques de flux migratoires très importants. Vous avez passé récemment plusieurs jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Quelle est votre vision, vous, de ces crises? Est-ce qu'il se risque qu'on évoque régulièrement, qu'on entend évoquer, que des fondamentalistes ne prennent le pouvoir, vous paraît fondé? Écoutez, moi, ce que je veux voir à travers ce mouvement, c'est ce formidable mouvement démocratique. Certains intellectuels, grosso modo, sous-entendaient ou même disaient très clairement que l'islam était incompatible avec la démocratie. Je n'en crois pas un seul mot. Je pense que le mouvement de libération correspond très simplement à une jeunesse qui cultivée, informée, éduquée, ne supportant plus la corruption, décide de prendre son destin en main et de faire en sorte que la démocratie puisse s'installer. C'est cela qui compte. Et moi, j'observe une chose, c'est que lorsque je suis allé en Israël la semaine dernière, s'il y a bien un pays et des dirigeants politiques qui ont souvent le sentiment d'être encerclés, d'être menacés, d'être en quelque sorte en situation de pression maximale aux frontières, eh bien moi j'ai entendu des dirigeants israéliens dire qu'il fallait savoir vivre cela comme une chance. Que même les dirigeants israéliens puissent le dire, cela démontre que vivons ce mouvement-là comme un mouvement profond et un mouvement qui progressivement va, j'en suis convaincu, toucher la totalité de l'Afrique et concerner la totalité de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a presque moins peur en Israël de ce qui se passe là-bas écoutez, moi j'ai entendu Shimon Peres, Peres, Tzipi Livni, toute une série de dirigeants politiques considérer que c'était une vraie chance parce qu'une démocratie, par nature, ça préfère la paix et ça préfère la stabilité. Vous vous êtes prêté au jeu de cette émission un peu surprenante qui s'appelle Bonsoir Monsieur le Président sur Canal Jimmy, dans laquelle on imagine un responsable politique au lendemain de son élection présidentielle. Et parmi les engagements que vous prenez, donc dans vos habits de président de la République, oui, il y a la signature d'un contrat de confiance avec la communauté musulmane qui garantirait une filière certifiée halal, des carrés dans les cimetières et des écoles privées, des écoles privées sous contrat. Est-ce que vous cherchez le vote musulman? Non, je ne cherche pas le vote musulman. J'ai simplement été à la rencontre de la communauté musulmane, sans bruit, sans caméra, sans médias, si vous voyez ce que je veux dire.
Vous pouvez aussi être plus précis. J'ai beaucoup, oui, enfin, contrairement à Dominique de Villepin, qui l'a fait avec beaucoup de tapage, voilà. Si vous voulez aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu une communauté musulmane qui me disait ceci: nous voulons être considérés comme des Français comme les autres. Et deuxièmement, disant, mais appliquez le principe de laïcité. Nous souhaitons une laïcité renouvelée, c'est-à-dire une laïcité dans laquelle chaque religion est respectée, dans laquelle on assure la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est cela que demande la communauté musulmane. Et elle demande simplement un certain nombre d'adaptations. Parmi ces adaptations, il y a en effet une filière halal certifiée, alors qu'on sait qu'elle est très souvent frelatée. On demande une chose qui paraît une évidence. C'est que dans chaque ville ou village où il y a une communauté musulmane significative, il puisse y avoir un carré musulman et un carré musulman dans lequel on puisse mettre le défunt en situation d'avoir la tête vers la Mecque. Ce qu'on demande, c'est que de construire des lieux de prière et de culte qui ne soient pas seulement des lieux de prière et de culte entre l'autoroute et la voie de chemin de fer, alors que c'est un lieu de structuration sociale. Et j'ajoute que si vous appliquez le principe de laïcité, il n'y a pas de raison d'avoir des écoles sous contrat catholiques, protestantes, juives, et qu'il n'y en ait pas de musulmanes. Donc voilà parmi les éléments qui feraient partie de ce contrat de confiance. Les principes républicains doivent être respectés par tous, et en même temps, il faut que la communauté musulmane soit reconnue comme une religion faisant partie des religions pratiquées en France. J'ajoute par exemple qu'il faudrait aussi favoriser le développement de la filière de la finance islamique, qui est une finance éthique, qui est une finance qui refuse la spéculation et qui refuse la titrisation. D'un mot, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, on attend des arbitrages sur l'impôt sur la fortune et le bouclier fiscal. Bon, le sort du bouclier fiscal semble être scellé, il va être supprimé. L'ISF, supprimé ou modifié, quelle est la meilleure formule selon vous ? Pour moi, la meilleure formule, c'est de considérer que le bouclier fiscal tel qu'il a été construit était une erreur. Nous n'avons cessé de le dire depuis 2007. Nous n'avons pas été entendus, d'où la nécessité d'avoir une démocratie plus équilibrée, que les diversités d'une majorité puissent être entendues et que l'exécutif soit obligé de dialoguer et d'amender sa proposition. Et au-delà, je pense que un nouveau contrat fiscal, en quelque sorte, un nouveau pacte fiscal, c'est un débat d'une élection présidentielle. Et donc c'est un débat qui doit d'abord et avant tout être un débat de l'élection présidentielle et non pas des modifications qui vont une nouvelle fois créer de l'instabilité et de l'insécurité juridique. Je vais vous dire une chose, moi, je fais un tour de France à l'heure actuelle. Ce que j'entends, c'est que les gens n'en peuvent plus des modifications législatives et réglementaires permanentes. On n'est pas dans le bon timing. Donc merci Hervé Morin, bonne journée.